Là, présentement, il est genre 11h30 le soir. Tout le monde dort, sauf moi. Qu'est-ce que serait une mini-folie littéraire sans moi qui commence un vlog trop tard? Et, sans moi qui est pas capable de lire en ce moment? Puis que j'ai rien depuis genre des semaines à vous présenter ici? So I'm back avec cette 4e mini-folie littéraire. Bon, vous l'aurez compris, je suis un petit peu en genre de panne de lecture dernièrement. J'ai eu une fin de session rocambolesque à l'université qui s'est mixée à énormément de choses. Globalement, par de ça, j'ai pas fait grand-chose, OK? C'est vraiment genre j'ai écouté des séries puis j'ai lu des fanfictions. C'est là où je me dis que je suis dans un genre de panne de lecture parce que je lis juste pas des trucs qui rentrent dans mes objectifs. Et puisque, malgré tout, cette année, j'ai un objectif très important pour moi qui est de lire une non-fiction à chaque mois, je me suis dit que fallait que je m'y remette pour avoir ma non-fiction du mois de mai qui soit lue. Vous comprendrez que je vais pas me repartir la lecture avec une non-fiction. Ça, c'est un plan parfait pour juste recaler. Vu que en ce moment, tout ce que je lis à peu près, c'est la fanfiction, je me suis dit que j'allais reprendre avec quelque chose qui va se lire quand même facilement aussi, on s'entend. Puis qui va ressembler à de la fanfiction autant que possible. J'irai pas vers ces 2 lectures-là que j'ai en cours depuis plus ou moins longtemps selon le dit livre. Je ne peux pas continuer ça en ce moment, les chapitres sont beaucoup trop longs. Ça va me tuer instantanément. Ça fait vraiment longtemps que que je l'ai pas, lu, mais c'est parce que c'est vraiment difficile, je trouve, à lire parce que la police est petite, la mise en page est pas aérée. Donc je vais pas vers ce livre-là, mais je vais aller vers quelque chose qui ressemble le plus possible à de la fanfiction pour passer d'un truc vers un autre relativement accessible pour mon cerveau actuel. Donc, romance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pas seulement romance, romance queer. Donc, j'ai décidé d'y aller pour Imogen, Obviously, de Becky Albertalli, parce que c'est une romance queer que beaucoup de gens aiment, que j'ai envie de lire depuis vraiment longtemps. Donc, je me suis dit que c'était the perfect timing. Et en plus, je l'ai commencé un petit peu aujourd'hui. J'ai lu 2 très longs chapitres. J'aime vraiment beaucoup, déjà. Puis en plus, justement, les chapitres sont vraiment pas longs. Donc, c'est pas trop pour mon cerveau. Ça arrive à me garder hook, puis ça me donne envie de les lire plutôt que d'aller écouter une série. Aussi, pour s'aider, écouter ce vlog va prendre fin quand je vais arrêter de lire ça ce soir. Donc, ça va durer le temps que ça va prendre. Mais, petit concept que je vole à TikTok-ish. Nous avons ici un dé. Je vais le mettre sur un dé 10, 8, dé 8, un dé 8. Parce qu'on dirait que je trouve qu'un dé 6, ça durera pas assez longtemps. On va pogner le 6 vite. On dirait, j'ai l'impression. Je vais le mettre en dé 10. Donc, je vais lire un chapitre. Une fois que le chapitre est lu, je brasse le dé. Et on croise les doigts pour que un jour, on tombe sur 8. C'est notre objectif. Donc, quand je tombe sur 8, le vlog arrête. Sur ce, bonne lecture, j'imagine. À tantôt! OK. Donc,
je suis rendue au chapitre 4. Girl, you are queer! Comme, je le sais déjà qu'elle est queer, ok? Mais comme, il y a des signes qui montent pas. Bref, let's go, on shake. Un. So, on continue. C'est parti pour le chapitre 4! Chapitre 5, on y est. Puis là, je me rends compte que le chapitre 5 fait juste 3 pages. Puis là, déjà 5 pages pour les 2 précédents. Je trouvais que c'était court. Ça se pourrait que je fasse 5 et 6 en même temps sur le prochain lancer de thé. Parce que 3 pages, c'est tellement court. Je veux pas arrêter après 3 pages, yo! Donc, ça ne sera pas très long, là. J'essaye de tout maintenir dans mes mains pendant qu'on sort ça et qu'on shake. 6, ce n'est pas 8. Donc, on... Je l'ai mis en quoi, hein? Je l'ai mis en D10. Attends une minute, on va les mettre en D8, là. Depuis tantôt, je dis que c'est pas 8. Bref, ce n'est quand même pas 8. Donc, on continue. Donc, je vais y aller pour les chapitres 5 et 6 tout de suite. Puis, je pourrais vous reprendre après pour le prochain lancer. OK, donc, on est arrivé au chapitre 7. Ça veut dire qu'on shake. 2, ça veut dire qu'il va falloir continuer. Sauf que là, il est rendu minuit et demi, presque. J'aurais pas passé énormément de temps à filmer le vlog, mais il va falloir que je continue demain le vlog parce que là, je commence à être un peu fatiguée et faut que je me lève quand même tôt demain matin parce que faut que j'amène Célia à son examen au cégep. Après ça, on s'en va faire des commissions ensemble. Bref, c'est juste pour ça que je m'en vais la porter. Mais tout ça pour dire que je vais poursuivre demain matin quand je vais attendre Célia. Fait que je vais vous amener avec moi. Mais là, c'est ça. Faut vraiment que je dorme parce que sinon, je vais pas survivre à ma journée de demain. Même si c'est pas une grosse journée, je vais pas survivre. Je vais pas survivre.
Fait que c'est ça, mais pour vrai, jusqu'à maintenant, j'aime vraiment ça. Je suis pas très loin, on s'entend là, je suis rendue au chapitre 7 là, on verra pas fou, mais j'aime déjà tellement la dynamique des personnages, puis il y a un petit côté de moi qui se reconnaît énormément dans les pensées du personnage principal, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va continuer à exister, ce feeling-là de me reconnaître dans le personnage principal, hem, sur tous ses questionnements, puis sur toute la manière dont elle se sent. Ouais, voilà, parce que I got these feelings, pas pour les mêmes choses, mais très similairement. Puis je les ai encore actually. Fait que à certains niveaux, je les ai encore. Donc je sens que je vais vraiment l'aimer cette petite, ma foi. Et voilà. Donc j'aime vraiment ça. Puis yo, she's so queer. C'est un nez au milieu de la figure. J'ai rien de plus à dire. So bonne nuit. Bye! Alors, oups pour le concept, mais j'ai fini ma lecture de ce magnifique livre fortement, apprécié et agréable et j'ai juste vraiment adoré à 1000%. J'étais vraiment très, très investie. Vous pourriez demander à ma sœur. Je dis «oups» pour le concept de la vidéo parce que, premièrement, ça fait genre basically 48 heures que j'ai commencé le vlog. Vous comprendrez que j'ai pas arrêté de lire, hein. Je vous ai laissé quand j'allais me coucher. J'ai continué à lire. J'ai juste arrêté complètement de tourner les dés. Oups. Écoutez, ça m'aura permis d'entrer pleinement dans cette lecture-là. Je vais quand même faire un wrap-up de comment s'est passée la lecture. La première journée où j'ai commencé ma lecture, j'ai lu genre 6 chapitres, ce qui était vraiment pas beaucoup parce que les chapitres sont très très courts. Vous avez pu vous en rendre compte là, quand je vous parlais de la séparation au début. Donc, 6 chapitres, c'est vraiment rien, OK? Hier, j'ai pas tant lu que ça. J'ai fait beaucoup de commissions seule avec Célia. Heu, on s'est pas mal promené, ça a été compliqué, là, on a viraillé dans toute la ville pendant comme vraiment 1 heure et demie. Ça a l'air pas beaucoup, mais c'est vraiment beaucoup pour les commissions qu'on avait à faire, c'était complètement ridicule. Moi, j'ai viraillé pendant comme une bonne heure avant ça, pendant que Célia faisait son examen. Donc j'ai pas vraiment lu, j'ai lu un petit peu, mais pas beaucoup à ce moment-là. Puis après ça, je lisais par tranche de peut-être 2 ou 3 chapitres par, par moment de lecture. Puis après ça, j'avais des longs moments où je lisais pas dans la journée. Donc j'ai peut-être lu une dizaine de chapitres hier et peut-être un peu plus que ça. Un petit peu plus que ça quand même, une quinzaine de chapitres. Et aujourd'hui, j'ai clenché le fucking reste. I was hooked, mais genre next level, là. C'était tellement bon. J'ai adoré ça. Tout, je vous le disais déjà, je pense, quand j'ai vraiment commencé ma lecture, mais tout le côté de recherche de son identité sexuelle, questionnement, puis de voir que, tu sais, il y a eu un élément déclencheur à ce questionnement-là, puis c'est juste que Imogen, elle a eu l'espace pour vivre comme personne bisexuelle, même si à ce moment-là, elle se pensait straight. Mais bref, elle a eu cet espace-là, puis c'est ça qui a démarré son questionnement, je vais dire conscient, autour de sa sexualité, parce qu'il y avait déjà des trucs vraiment avant ça. Mais c'est là où elle a eu un peu ce premier espace-là, justement, où elle pouvait être une personne bisexuelle, juste par la personne qu'elle est, le fait qu'elle a été vraiment un peu conditionnée dans les genre dernières années de sa vie à être straight, puis à avoir beaucoup de biphobie internalisée. Bref, tout ça pour dire que c'était vraiment intéressant comme livre, intéressant de voir le questionnement se développer, intéressant de voir toute la question de se faire outer, toute la question de forcer les personnes publiques à se hâter aussi, sous prétexte que désolée, mon setup est un petit peu douteux, donc faut que je le replace. Que sous prétexte que les personnalités publiques sont publiques et participent à des trucs queer, on le voit beaucoup dans les séries télé, dans les films, qu'elles doivent se hâter, ce que je trouve absolument horrible. Et ce qui est arrivé à l'autrice d'ailleurs, donc elle sait de quoi qu'elle parle. Elle sait c'est quoi le feeling de se faire hâter de cette manière-là, de se faire
pas prendre au sérieux, de se faire dire qu'on aurait dû le faire avant, de se faire, bref, enlever cette partie-là de soi, alors que ça appartient absolument pas aux autres. Puis elle l'explique un peu à la fin dans ses remerciements, mais aussi il y a une grosse réflexion sur tout le côté de communauté LGBTQ+, qui est vraiment questionné sur c'est quoi la communauté, c'est quoi le corps de cette communauté-là, puis c'est quoi qui valide qu'on en fait partie ou pas. Qu'est-ce qui est dit qu'on peut en faire partie ou pas? Objectivement, je pense que la réponse c'est si tu es, tu peux. Mais puis par est, c'est de l'autodétermination et de l'autodéfinition, on s'entend. Mais il y a tout ce questionnement-là de justement, ben, Gretchen, que j'ai eu envie de l'étamper dans le mur 46 millions de fois, était ce genre de personne-là qui essaie qui a une vision très noire et blanc et qui ne voit que par ce prisme-là toute expérience autour de la communauté et des personnes queer. Puis oui, ça vient avec un bagage, mais un bagage qui lui appartient et qu'elle n'aurait jamais dû mettre sur les autres. Puis bagage qui vient de cette idée que pour être queer, il faut souffrir. But non, pas nécessairement. Puis oui, il y a des gens qui souffrent, mais c'est pas la seule chose qui arrive aux gens. Chaque personne queer a son expérience de vie et a son, son expérience de questionnement, son expérience de réalisation, son expérience de coming out. Puis chaque personne a le droit de le vivre à sa manière aussi. Bref, je me suis rentrée dans un gros truc, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé tous les questionnements qui sont apportés dans ce livre-là, puis de savoir que ça se porte dans un livre young adult, j'adore ça. Je vis pour ça. Je vis pour ça. Donc, vraiment très, très contente de cette lecture-là. C'était vraiment the right pick pour moi en ce moment, surtout avec ce que je vous disais au début. Merci d'avoir été avec moi pendant ce moment qui était parti pour être un concept super intéressant et qui a floppé. Mais en même temps, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est une mini-folie littéraire, c'est là pour flopper. Et c'est correct, ça me va. C'est mes moments de liberté autour de la lecture où on fait ça short and sweet. Donc, short and sweet it will be. Sur ce, ben, j'espère que vous aurez quand même aimé la vidéo et apprécié. En commentaire, vous pouvez me dire si vous avez lu ce livre. Je vais pas répéter le titre, j'aime pas ça répéter ce nom-là. Quelle a été votre opinion sur le livre si vous l'avez lu? Est-ce que ça vous tente de le lire? Est-ce que vous êtes intéressé? Je vous encourage fortement si c'est le cas parce que pour vrai, c'est pépite excellent, out of this world. Si par contre, vous n'avez rien à me dire de particulier, mais que vous voulez quand même m'indiquer que vous êtes arrivé jusqu'ici par miracle, n'hésitez pas à me laisser un petit cœur rose si vous êtes capable. Sinon, juste un cœur. Et bien évidemment, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles sortent, lorsqu'elles sont prêtes à faire leur entrée dans le monde. Sur ce, je vous laisse et passez une excellente journée. Bye!